Cet enseignement vous est proposé par Enseignement Chrétien TV Channel. Que le Saint-Esprit te visite pendant que tu écoutes ce message. Et surtout n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour plus d'enseignements. Tu es l'alpha et l'oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Tu es l'alpha. Tu es Merci Père pour ta présence. Merci pour le don de ton esprit. Merci pour l'onction du moment. Merci pour tout ce que tu nous as donné depuis ce matin comme sémence. Nous voulons les chérir. Seigneur, dans une terre favorable, car nous désirons porter beaucoup de fruits. Arrose-nous, Seigneur, afin que nous soyons une terre productive. Bénis chacun de nous. Donne gloire à ton nom. Et que chaque parole qui sortira de ma bouche soit ce que toi-même tu auras voulu. Honore ton nom, Seigneur. Et célèbre ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. C'est un exercice difficile. Le matin, il était question d'annoncer mon mentor, mais cette fois-ci, il s'agit d'intervenir après lui. Et à vrai dire, j'aurais bien souhaité qu'après son intervention, il s'élève pour dire sans boire de l'eau et se repose, pour que je puisse... Mais il est là. Mais je crois que il est bien aussi de parler devant ses maîtres afin de pouvoir recevoir leurs conseils après les interventions pour redresser ce qui a lieu de redresser, pour corriger ce qui a lieu de corriger. Tout cela aide à la croissance dans le ministère. Donc je dis merci pour sa présence.
3 Jean, le verset 2. Je vais me forcer d'aller tout doucement. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Amen. Jean, qui est le disciple bien-aimé du Seigneur, celui qui a posé son oreille sur le cœur de Christ, nous donne une révélation importante. Jean dit, ce que Dieu désire au plus profond de son cœur, c'est que nous, ses bien-aimés, nous puissions prospérer. Tel est le désir de Dieu. Nous ne pouvons pas aller contre cette volonté de Dieu. Et depuis ce matin, les différents enseignements ont essayé de nous faire comprendre que Dieu est Père. Et en tant que Père, son souci, c'est de faire en sorte que vous et moi, nous soyons épanouis. À vrai dire, la prospérité n'est pas évaluée par la quantité de billets de banque que nous avons. C'est un état d'épanouissement qui est fondé sur notre relation avec Dieu. Le degré de notre relation avec Dieu détermine la qualité de notre épanouissement. Donc ici, quand Jean nous dit que Dieu souhaite que nous soyons prospères, Jean voudrait donc nous amener à rechercher une relation encore plus forte avec Dieu, de telle sorte que cette relation produise des fruits évidents dans notre vie. Regardez dans Jean le chapitre 15, lorsque Jésus parle du sarment, la connexion du sarment avec le tronc détermine la qualité des fruits qui apparaissent à l'extrémité au moment de la saison de production. Donc une prospérité dépend de notre connexion à Dieu. Et je dis bien une connexion véritable et sincère. Si nous savons maintenant ce que c'est que la prospérité, cette prospérité, nous dit Jean, doit toucher tous les domaines de notre vie. Notre état de santé, l'état de notre âme, l'état de notre esprit et notre bien-être. Frères et sœurs, Dieu, je l'ai dit le matin, n'a pas fait seulement que sauver l'âme de l'homme, mais il a sauvé tout l'homme, afin que l'homme soit accompli. Et donc, si nous savons cela, nous devons maintenant nous poser la question de savoir pourquoi Dieu désire que nous soyons prospères. Ça, c'est la première clé. Car si nous n'avons pas la révélation concernant la motivation divine de Dieu sur la prospérité, on peut soit s'égarer en voulant être prospère ou ne pas chercher à être prospère. Parce qu'on aura tellement peur d'être prospère qu'on va dire notre salut peut être compromis. Donc il est préférable que je reste dans une vie chrétienne sans problème. Surtout que Jean a écrit à son fils Timothée, dans 1 Timothée le chapitre 6, à partir du verset 10, il dit l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Et donc pour ne pas avoir de problèmes, pour que mon salut soit compromis, je me contente d'être dans une présence de Dieu. Ce que Dieu me donne, ça me suffit. Alléluia. Mais si nous savons pourquoi Dieu prospère, frères et sœurs, nous allons demander à Dieu de nous prospérer. Nous allons demander à Dieu. Premièrement, Ésaïe chapitre 51, le verset 2 dit: allez-y prendre exemple sur votre père Abraham. Regardez comment je l'ai appelé, je l'ai béni et je l'ai multiplié. Quand nous prenons l'esprit de ce passage, Ésaïe veut dire: allez-y regarder l'exemple d'Abraham, regardez dans la vie d'Abraham et cherchez à comprendre par quel chemin Abraham est passé pour être prospère. Vous aussi, prenez cet exemple-là. Alors, on regarde dans l'Ancien Testament, dans Genèse, le chapitre 12, à partir du verset 2-3, Dieu bénit Abraham et il dit à Abraham: sois une source de bénédiction. À vrai dire, Dieu n'a pas béni Abraham pour que la prospérité d'Abraham lui monte à la tête, pour que Abraham se pavane, pour que Abraham aille dire aux gens: tu vois ce que j'ai, tu vois ma voiture, tu vois mes chaussures, tu vois ma villa, tu vois tout cela. Non,
Dieu n'a pas béni Abraham pour qu'il fasse le malin. Pour qu'il dise, moi aussi j'ai une voiture. Non. Dieu a béni Abraham pour que par Abraham, Dieu puisse étendre la bénédiction sur les autres. Raison pour laquelle il dit, je fais de toi une source de bénédiction. Une source est à la disposition de tout un village. Et les gens viennent puiser. Alléluia. Donc Dieu ne nous bénit pas, frères et sœurs, pour que nous soyons des possesseurs ou des accapareurs. Mais Dieu nous bénit pour que nous soyons des distributeurs automatiques. Alléluia. Si nous avons compris cette première clé, nous devons donc comprendre que si dans ton cœur, ton désir, c'est ne pas être heureux seul, alors tu es qualifié à recevoir l'intervention surnaturelle de la prospérité. Parce que Dieu ne te bénira jamais si tu as le souci de toi seul. Parce que frères et sœurs, on est sauvés pour vivre en communauté. Et même si le salut est individuel, au ciel nous allons vivre ensemble. Donc déjà ici bas sur terre, Dieu nous apprend à vivre ensemble, apprendre à vivre l'amour. Parce que un autre nom de l'amour, c'est la fraternité. Un autre nom de l'amour, c'est la compassion. Un autre nom de l'amour, c'est la miséricorde. Et si déjà sur cette terre, les moyens que Dieu met à notre disposition ne permettent pas de vivre au quotidien et de manière pratique cet amour, alors notre christianisme n'a pas de valeur. Et Dieu ne pourra jamais nous prospérer. Ma mère me disait, et je crois que je vais demander au modérateur d'introduire un dossier au niveau de l'archevêché pour la canonisation de ma mère. Parce que c'est une sainte. Oh oui. Chez nous, les abbés ont dit, on ne monte jamais son village avec la main gauche. Ma mère est une sainte parce qu'elle m'a dit une chose avant de mourir. Elle dit, mon fils, comporte-toi comme un orphelin. Il dit, un orphelin, dans sa vie, il agit en sorte que tout ce qu'il fait lui tombe toujours comme une faveur. C'est-à-dire quoi? Quand tu fais le bien autour de toi, un jour, si tu es dans les difficultés, les gens seront là. Regardez, allez-y aux funérailles. La qualité de ceux qui viennent aux funérailles et le nombre de personnes détermine comment la personne a vécu. Généralement, si tu es bon de cœur, tu es bien, tu meurs, il n'y a même pas de place dans les églises pour assister à tes funérailles. Mais si tu es méchant, tu es mauvais, c'est les membres de ta famille qui seront assis là pour faire dans le seuil de l'église, notre Père t'attend. Ah oui, c'est vrai. C'est pourquoi dans la vie, c'est important. Dieu va bénir ceux qui ont le souci des autres. Premièrement, Dieu nous bénit pour que nous puissions prendre soin de nous-mêmes d'abord. Parce que le matin, notre papa a dit que Dieu connaît nos besoins. Et l'apôtre Paul même allait jusqu'à dire, faites connaître vos besoins à Dieu. Faites connaître vos besoins à Dieu. Étant donné que Dieu connaît nos besoins, il va mettre les moyens à notre disposition pour que ces besoins-là soient comblés. Parce que dans la maison de Dieu, Dieu ne voudrait pas qu'il y ait des mendiants. Il faut qu'on le sache. Dieu ne voudrait pas qu'il y ait des mendiants. Donc Dieu mettra les moyens à ta disposition pour que tu prennes soin de toi-même. Paul écrit dans sa deuxième épître aux Corinthiens, le chapitre 9, verset 8, il dit, Dieu vous comblera de toutes les bénédictions afin que vous puissiez prendre soin de vous-même. Et ayez en abondance pour des bonnes œuvres. Mais il a dit d'abord, prendre soin de toi. Écoutez-moi bien, tu es malade. Tu n'as pas d'assurance. Tu vas à l'hôpital, on ne va pas s'occuper de toi. Fais toutes les prières en langue que tu veux. On ne s'occupe pas de toi. Mais si tu as de l'argent, tu as assurance, tu ne vas pas à l'hôpital, au CHU de Cocody. Directement, tu vas dans une clinique. C'est pourquoi Ecclésiaste dit, dans Ecclésiaste chapitre 10, verset 19, dit, l'argent répond à tout. Il n'a pas dit prière répond à tout. Il n'a pas dit le jeûne. Il dit l'argent répond à tout. Même dans une famille, si tu n'as pas l'argent, si tu n'as pas les moyens, s'il y a une réunion, on va même pas attendre. Même si tu es l'aîné, on va même pas attendre que tu sois là pour que la réunion commence. Mais si tu es le petit frère, tu as les moyens, les gens vont attendre à ce que tu arrives avant que la réunion commence. Mais c'est clair. C'est pourquoi on dit la sagesse du pauvre est méprisée. C'est-à-dire, même si tu es sage que tu n'as rien, on ne va pas t'écouter. Tu veux parler, on dit, oh, il aime trop parler. Pourtant, tu veux dire de bonnes choses. Mais comme tu n'as rien, ils ne vont pas t'écouter. Parce que l'argent a fermé l'autorité. Impose le respect. Il y a des personnes ici, avant ne disaient pas tonton. Mais dès l'instant où
Leur situation sociale a changé. Quand ils arrivent ici, on les appelle tonton. C'est la sagesse humaine, c'est vrai. On t'appelle tonton. Moi, avant, on ne m'appelait pas tonton, mais il y a un certain temps, maintenant, on m'appelle tonton. Je sais de quoi je parle. Alléluia. Oui. Donc, Dieu nous prospère pour que nous puissions prendre soin de nous-mêmes. Parce que notre état de santé, le manger, le boire, toutes ces choses, dans notre humanité, on en a besoin. Et Dieu le sait, et Dieu nous donne les moyens pour ça. Deuxièmement, Dieu nous prospère pour que nous puissions prendre soin des membres de nos familles. Par contre, lis-moi 1 Timothée chapitre 5 verset 8. 1 Timothée, le chapitre 5, le verset 8. J'aime ce passage. Il me bénit. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, et ceux de sa famille, il a renié la foi. il a renié la foi, Et il est pire qu'un infidèle. il est pire qu'un infidèle. Vous savez, il y a des gens, comme ils ne veulent pas aider les membres de leur famille, ils disent qu'ils veulent prier. Et disent, ah, maman, c'est la prière, c'est la prière. On dit, tu es pire qu'un infidèle. Tu es venu au monde, comment tu es venu au monde? À l'âge que tu as là, qui t'a donné à manger? Qui s'est occupé de toi? Dans Matthieu chapitre 15, je vais le citer pour mémoire. Jésus prend l'exemple d'un homme, il dit honore ton père et ta mère, et après il dit, quelqu'un dit, mais l'offrande que j'aurais pu donner à mes parents, c'est à Dieu que je suis allé donner à Dieu. Il dit, tu es un païen. Ouais. Dieu nous prospère pour que nous essuyions les larmes de nos parents. Vous savez, dans la vie, les gens échouent, ils ont des difficultés parce qu'ils sont capables d'aller construire une maison pour leur belle-mère au lieu, même leur propre maman, ils n'ont même pas encore construit une maison pour elle. C'est pourquoi je dis aux femmes, si vous voulez que vos maris vivent longtemps, dites-leur, occupe-toi de ta maman aussi. Quand ça arrange les femmes, elles ne disent rien. Oui. Oui. Faut prendre soin. Dieu te prospère pour que tu prennes soin des membres de ta famille. Beaucoup meurent par la sorcellerie. Parce qu'ils se vendent moins cher à cause de ces comportements-là. Troisièmement, Dieu te prospère pour que tu prennes soin de tes frères et de tes sœurs dans le Seigneur. Jacques chapitre 2. On va le lire, verset 15. Jacques chapitre 2, verset 15. Si un frère ou une sœur Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de n'a chaque jour, rien, il est à côté de toi, il n'a rien. et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, Allez en paix. chauffez-vous, Ça, c'est les spirituels là, ça. Ouais. chauffez-vous Chauffe-toi. et rassasiez-vous, Oh, Dieu va t'occuper. et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, Tu ne lui donnes pas ce qui est nécessaire. Il n'a pas dit ce qui est nécessaire à l'esprit, ni à l'âme, mais au corps. à quoi cela sert-il? À quoi cela sert-il? Continue. C'est pas fini. Il en est ainsi de la foi. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle est... elle-même. Alléluia. Quelqu'un qui a faim, c'est pas pour dire j'ai intercédé pour toi. Quelqu'un qui a un besoin, il faut commencer d'abord par satisfaire le besoin. Si tu veux, après, va prier. Mais pour le moment, son besoin, c'est que tu lui viennes en aide. Et la foi qui n'est pas manifestée par la charité, ce n'est pas la foi. C'est pourquoi moi, je ne me laisse pas distraire par ceux qui tordent leur cou. Quand tu les vois, on dirait des anges. Ils tordent le cou comme ça, ils sont spirituels. Mais ils sont méchants dans leur cœur. Oui. Parce que l'apparence, elle est trompeuse. Moi, j'ai vécu chez une personne. Il est spirituel. Lui-même, sa femme aussi est spirituelle. Mais quand son mari lui donne de l'argent pour préparer pour la maison, tellement que ça lui fait mal que c'est son mari qui sort l'argent, et nous centre dans la nourriture, on mange mal. Et puis dimanche, elle va à l'église. Et j'ai dit, mon œil, ça là, c'est pas chrétien. C'est pourquoi j'ai un problème avec les chrétiens. Parce que la vie chrétienne véritable, ce n'est pas le nombre de prières. Vous voyez des gens qui ont des... C'est la qualité de ta vie. Comment tu vis au quotidien ta vie. Ton frère a des problèmes.
Tu as venu dire, c'est Dieu bon. Tu as fait les gros discours, les saints qui sont, les saints qui ont parlé, tu n'étais même pas là. Les pères de l'église qui ont parlé, tu n'étais même pas présent. C'est pour eux là, tu cites. Voilà l'évangile au quotidien. Cite présent. C'est le content. C'est ce qui est réel. Il faut prendre soin de ton frère qui est là. On ne fait même plus attention à ceux qui sont assis à côté de nous. Vous voyez, on ne fait pas attention. On peut avoir un frère qui porte la même chemise. Tous les jours, la même chemise. Ça, le Saint-Esprit n'a pas besoin de te parler. Tes yeux qui sont là doivent voir clair. Parce que comme tes yeux ne sont pas motivés par l'amour, tu ne peux pas faire attention que celui qui est à côté de toi a un besoin. Mais qu'est-ce qui te fait? Tu as des habits que depuis longtemps tu ne portes pas. Le fait de laver ça, repasse, ça met dans un sachet bien propre, discrètement, sans passer par qui que ce soit pour faire annonce. Donne doucement à la personne et puis c'est fini. Tu vas voir, Dieu va te bénir. Dieu va te bénir. C'est pourquoi j'aime bien ce que le modérateur dit. La charité n'aime pas trop de bruit. Quatrièmement, Dieu nous prospère pour que nous investissions pour l'œuvre de Dieu. C'est important. C'est important. Vous voyez, le modérateur l'a si bien dit le matin que moi-même, j'étais là, puis mon âme, je pleurais. Parce que, à vrai dire, il y a des gens qui disent qu'ils aiment l'église, mais ils n'aiment pas l'église. Ils n'aiment pas l'église, mais ils s'aiment dans leur spiritualité dans l'église. Mais aujourd'hui, vous regardez, on a des amis prêtres dans des campagnes. Leur quête là, c'est 1500. 500 francs. Tu dis, vous avez dit 300. Qu'est-ce que toi tu fais pour eux? Voilà, c'est ça le problème. Il faut faire quelque chose. Mais le problème, c'est que, regardez, ils demandent aux fidèles d'être généreux, mais eux-mêmes, entre eux, les prêtres là, eux-mêmes, ils ne s'entraident pas. Oui, mais disons-nous la vérité. Ton ami, toi tu as envie, ton ami est dans le village. Qu'est-ce que là tu fais? Fidèle, il faut faire. Toi tu fais quoi? Non, disons-nous la vérité. Donc, Dieu te prospère pour que tu finances l'œuvre de Dieu. Pour que tu donnes. Les chrétiens sont devenus avares. C'est pourquoi nous ne voyons pas la gloire de Dieu. C'est pourquoi nous ne voyons pas la manifestation de la bénédiction surnaturelle. On est trop avares. Et quand c'est comme ça, on fait les grandes théories. On sort des thèmes tels que la simonie, les quoi. J'ai des théories dans l'église là que les gens. L'église n'a pas besoin de théories. L'église a besoin de pratiques. Il y a quelqu'un. Les fidèles doivent soutenir l'église. Dites-leur directement. Comme les gens ont honte de parler, ils cherchent des gens pour parler. Oh, c'est vous qui avez besoin de ça. Nous, là, on n'a pas besoin de ça. C'est vous qui avez besoin. Dites aux gens. La caisse de l'église là, c'est vide. Si vous ne le faites pas, depuis le synode africain, Rome a dit qu'à partir d'aujourd'hui, les Africains, vous-même prenez soin de votre église. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils n'ont pas le courage de se mettre à la bombe pour parler. Maintenant, ils font des groupes et puis ils appellent les laïcs là. Oui, venez organiser prière. Et puis c'est le nom des laïcs qui se gâtent et puis eux ils sont derrière. Mais à un mois, ça ne marche plus. Tu dis, j'ai un typian, tu dois financer l'œuvre de Dieu. Et nous tous, on doit le faire. Maintenant, si tu sais cette motivation, si dans ton cœur, c'est ce souci-là qui t'habite, tu es qualifié pour être prospère et béni par le Seigneur. Mais si c'est pour que toi, tu te frappes la poitrine, pour que tu arranges toi seul ta maison, il y a des gens qui n'ont jamais fait, ils n'ont jamais donné dîme à Dieu. Mais quand vous rentrez dans leur maison, le luxe que vous voyez, mais vous êtes étonné. Vous dites, mais ça c'est un chrétien qui parle de détachement. Moi, il ne faut pas que les gens vont me distraire avec. À vrai dire, détachement, je vais vous expliquer ce que c'est. Parce que les gens ils développent des fausses théories de détachement. Mais je vais détacher et donner à qui? Mais je vais donner à qui? Dites-moi, j'ai une voiture, on me dit de me détacher de la voiture, je vais donner à qui? Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire, à vrai dire, ça veut dire quoi? Je me détacher et donner à qui? À vrai dire, ce que Dieu dit dans le détachement, c'est ta capacité de mettre à la disposition d'autrui ce que tu as. Ta capacité de mettre. Si quelqu'un vient, il veut ma voiture, que je ne dise pas, c'est ma voiture, qu'il puisse prendre la voiture et puis il s'en va. Mais pour finir, c'est ma voiture. Oui, mais c'est la jouissance de la chose. Parce qu'une chose qui existe a toujours un propriétaire. Donc ça va rester là, il n'y a pas de propriétaire. Et puis on dit non, détaché, je vais me détacher. Ah, les gens sont trop attachés. Moi je dis, ma voiture c'est ma voiture. Que tu dis je suis attaché ou je ne suis pas attaché, ce n'est pas mon problème. Mais dans mon cœur, c'est ma capacité de mettre ça à la disposition de quelqu'un. Parce que le jour où je ne suis pas là, si la règle de succession doit s'appliquer, par quelle règle ça s'appliquer? Non, souvent, il faut entrer en profondeur des notions
pour les expliquer terre à terre. Dieu n'aime pas qu'on s'attache à quelque chose, c'est-à-dire il faut être capable de mettre à la disposition de tout le monde ce que tu as. Ne prive pas ton prochain de cette chose. C'est tout. Et ça fait même que dans une assemblée, ceux qui ont des voitures, ils préfèrent prendre leur vilaine voiture pour venir aux prières et ils laissent les belles voitures. Parce que tellement qu'on leur a prêché un certain évangile, quand ils arrivent ici, c'est comme s'ils sont des païens. Mon frère, la voiture qu'on t'a donnée là, c'est Dieu qui t'a donné ça. Il faut rouler dedans. Il faut rouler dedans. C'est ce qui a fait que l'Afrique est en retard. C'est ce qui a fait que l'Afrique, même le pape, il se déplace en quoi? En papa mobile. C'est vitré. C'est-à-dire quand il est assis là, c'est cuit, il est bien assis. Mais il n'a qu'à prendre une chose, comment on appelle? Alléluia. Est-ce que Dieu peut te faire du bien ce soir? Donc, ça si tu le sais, tu es qualifié à te prospérer. Maintenant, la deuxième chose, quelle est la clé d'activation? Vous savez, quand vous avez une voiture, pour que la voiture roule, il faut une clé. C'est la clé qui permet à la prospérité surnaturelle de se manifester dans ta vie. Quel est ce principe? Vous savez, le Dieu que nous servons est un Dieu qui marche sur la base de principes. Ce sont ces principes qui sont cachés, qu'on appelle révélation, qu'on te couvre par l'illumination intérieure. Tu peux apprendre beaucoup de choses. Ça, c'est une connaissance acquise. Le moniteur l'a dit le matin. Mais tant que Dieu n'ouvre pas ton esprit pour saisir une révélation, tu marcheras par le logos. Mais quand tu as l'illumination, tu marches par le réma. Or, à vrai dire, quand Paul dit dans Romains chapitre 10, verset 17, la foi ne vient pas du logos, mais la foi vient du réma. C'est du réma que vient la foi. Quand vous prenez le texte original, on ne dit pas logos. La tradition ne dit pas logos, mais la tradition dit réma. C'est-à-dire la parole révélée. L'intuition. Ce que Dieu dépose dans ta vie et qui crée ce qu'on appelle une énergie surnaturelle. Ça te met debout. Ézéchiel chapitre 2, verset 1 dit: j'entendis la parole, elle pénétra en moi et elle me fit mis debout. C'est cette parole-là qui te met en mouvement. Une énergie surnaturelle. C'est le réma. Ce n'est pas les gros livres que vous lisez. Ce n'est pas mauvais d'être cultivé. Mais beaucoup de connaissances avec le réma. Celui qui a le réma, il a de l'avance sur toi. Vous savez ça? C'est pourquoi la loi de la prospérité, elle est dans la Bible. Les gens lisent mais n'ont jamais vu ça. Quand j'ai vu cette loi, j'ai dit, moi Mathias Marie, je ne serai plus jamais pauvre par la grâce de Dieu. Je ne peux pas être pauvre. Dieu ne peut pas me montrer ses pieds être pauvre. Je vais te livrer ça ce soir cadeau sans que tu ne payes quelque chose. Écoute bien. Va prendre Genèse chapitre 8 verset 2. Verset 22. Lis-moi ça. C'est la clé. Je vais te livrer cette clé. C'est-à-dire que tu seras tellement prospère que les gens vont croire que Dieu fait couloir. Il y a des gens, quand Dieu bénit, on dit non, on les suspecte. Il ne faut pas les suspecter. Quand la bénédiction est dans la vie d'une personne, tu as l'impression que Dieu fait couloir. Mais c'est la bénédiction surnaturelle. Genèse chapitre 8, verset 22. Tant que la terre subsistera, tant que la terre va subsister, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Alléluia. Vous savez, la révélation est toujours cachée dans les mots. C'est-à-dire quand tu lis au premier abord, si tu lis ça dans le logo, tu ne vas pas voir. Quand j'ai dit tout à l'heure, personne n'a vu la clé qui est dedans, mais il y a la clé qui est là. Le secret, c'est dedans. Mais je vais te donner le contenu de la révélation. La Bible dit ceci: aussi longtemps que la terre va exister, la sémence appellera toujours la moisson. Ça veut dire quoi? Tout ce que tu sèmes, attends-toi à une récolte. Toujours ça, c'est un principe. Et Paul va donner l'explication d'une autre manière. Genèse 1, Galates chapitre 6, le verset 7. Galates chapitre 6, le verset 7. Ne vous y trompez pas. Il dit ne vous y trompez pas. C'est une vérité. Que personne ne se trompe ou ne se leurre. Oui. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Il le moissonnera aussi. Regardez. Quand vous prenez Genèse chapitre 1 verset 11, il dit que l'arbre fruitier donne selon son espèce. Et chaque arbre fruitier porte du fruit.
Or, chaque fruit, à l'intérieur du fruit, il y a quoi? Un noyau, n'est-ce pas? Dieu va prendre même les choses de la nature pour nous enseigner. Le noyau, quoi que ça soit dans le fruit, on ne mange pas le fruit à le noyau. C'est ce qui tue les gens. Ils ont une digestion. Cela veut dire quoi? Le fruit, c'est le produit, c'est un revenu. On peut dire que c'est le produit de ton travail. C'est aussi ton salaire. À l'intérieur de ton salaire ou à l'intérieur du produit de ton activité, il y a toujours une part. Quoi que ça soit pour toi, mais il y a une part que tu ne dois pas utiliser. C'est toujours mis à côté. Pour une sémence. Pour un investissement. Mais qu'est-ce qui se passe? Les gens mangent tout. Et puis maintenant, ils cherchent à moissonner. Il faut aller moissonner. On ne se moque pas de Dieu. Il faut manger tout et puis chercher à moissonner. Je vous donne un témoignage. Vous savez, non, je ne donne pas de témoignage, c'est gênant. Non, je ne donne pas, c'est fini. Ensemble, le problème, Dieu m'a dit de donner. J'ai expérimenté cette parole et je l'expérimente tous les jours. Je cherchais un emploi. Et je suis allé à un séminaire, un homme de Dieu a prêché. Et il a dit, c'est le moment de s'aimer. Si c'était les religieux, c'est-à-dire c'est que la mentalité carrée là. Il n'y a pas de mes soeurs religieuses là. La religiosité là. Elle dit, hey, voilà un escroc. Voilà un escroc. Vous savez, la loi de la pauvreté te donne d'avoir ce langage. Parce que quelqu'un qui veut rentrer dans le surnaturel marche avec la révélation. La révélation déjoue tout ce qui est normal. Parce que la révélation est de l'ordre de la normale. C'est-à-dire que l'entendement humain on ne peut pas comprendre. L'homme de Dieu vient, il dit c'est le moment de s'aimer. Il dit que chacun envoie 10 000 francs. Oh, j'avais un seul billet de 10 000. Mais je l'avais laissé à la maison. Je me suis rappelé de Gédéon. Gédéon dit à Dieu, attends-moi. Dieu m'a attendu. Alléluia! Alléluia! Je suis allé à la maison. Je suis allé chercher les seuls billets de 10 000 francs. J'ai mis dans l'enveloppe. J'ai dit, Seigneur, le seul lieu où tu dis de te mettre à l'épreuve, c'est ça. Je sème. Même si aller à l'école après, parce que là j'étais en licence, aller à l'école après là, si je dois prendre bus, lutter, tout et tout, c'est pas un problème, mais je vais s'aimer. Je s'aimer. Oh. Je voudrais que tu acclames ton Dieu pour moi. Pour avoir s'aimé 10 000 francs, la première bénédiction, c'est que j'ai eu un stage. Attendez, je vais bien vous expliquer. J'ai eu un stage. J'étais à la maison, puis stage là, on m'appelait, tu viens faire stage. Dans une société de la place. Et qu'est-ce qui va se passer? Le premier mois de mon stage, les gens me donnent 350 000 francs avec un prime de transport 70 000 francs. Je n'ai pas bouffé, j'ai gardé, j'ai cru que se sont trompés. Oui, faut pas après, ils vont dire je n'ai pas touché jusqu'au 15. Mais moi, qui est fou pour aller dire, ah, voilà ce que vous m'avez donné. J'ai rien dit. Je me suis dit, au 15, j'ai vu que, quand même, on fait les contrôles financiers, tout ici, si ce sont trompés, ils vont m'appeler. Ils ne m'ont pas appelé, j'ai gardé. Écoutez-moi, le mois prochain, le mois suivant, bénis Dieu pour moi, pardon. L'homme de Dieu dit, dans ses débuts de ministère, il a vu des guérisons et il a une foi terrible sur les guérisons. Moi, au début de mon ministère, j'ai vu comment Dieu est capable de prospérer une personne. C'est pourquoi j'ai une foi incroyable que Dieu prospère. C'est-à-dire, tu ne peux pas m'enlever ça. Je crois trop. Si le début de mon ministère, si c'était les guérisons, j'aurais cru. Mais pour moi, quand ça a commencé, alléluia. Non, je crois ça. Tu ne peux pas me dire que Dieu ne prospère pas. Je ne peux pas m'imaginer. Deuxième mois. Qu'est-ce qu'ils font?
De 350 000 francs, il passe à 450 000 francs avec prime de transport, comme si j'étais cadre de la société. En somme, on m'a commencé à me payer comme remplaçant. En somme, quand vous faites un remplacement, on vous paye le salaire de la personne qui n'est pas là. Donc, on m'a payé le salaire. Oh, le monsieur que j'ai pris la place en tant que stagiaire était là. Cette fois-ci, je n'ai pas touché jusqu'au 20. Alléluia. Par contre, vieux père, pardon, on a quand même 10 minutes de plus encore. Merci, pardon. Ainsi de suite, jusqu'à 3 mois, Dieu a commencé à bénir. Quand je suis sorti de cette société, parce que on était en décembre, ils m'ont dit, c'est là maintenant ils se sont rendus compte que j'étais stagiaire là-bas. Ils ont dit qu'ils étaient stagiaires. Ils avaient oublié. Mais ce qu'ils m'ont déjà donné, on ne rembourse pas. On dit en droit, on dit ce qui a été donné devient un droit acquis. On ne peut pas. Donc on m'a dit non, on ne m'a pas prévu, parce qu'en début d'exercice, dans les sociétés, on prévoit déjà le personnel, tout leur agent, tout. Mais on dit, on ne m'a pas prévu d'être un peu. Donc on m'a dit d'arrêter. Mais le patron m'aimait tellement, je ne sais pas. C'est pourquoi je vous dis, quand vous êtes béni, la faveur de Dieu avec vous. Partout où vous passez, vous avez l'impression que les portes s'ouvrent pour vous. Vous ne comprenez pas, mais vous êtes apprécié même par les plus hautes autorités. Vous ne savez pas ce que vous faites, mais il y a un certain rayonnement sur vous qui fait que même vos ennemis admettent pour reconnaître qu'il y a quelque chose de surnaturel qui se passe dans la vie de cet homme. Le patron me dit, il ne veut pas me laisser partir. Mais dépose ton CV. Et puis une voix intérieure me dit, ne dépose pas. Ne dépose pas. Mais ils vont t'appeler. Et puis je n'ai pas déposé. Donc j'ai eu un temps de repos, j'étais couché. Un matin, mon portable sonne. C'est le directeur lui-même, administratif. J'ai dit c'est qui? On dit c'était. Il y a une place pour toi dans une de nos filiales là-bas. Et puis on m'a appelé. C'est là-bas que j'ai rencontré le petit frère de monsieur, monsieur Koulibaly. Et puis on m'a appelé. On dit non, il y a un travail là-bas, il faut aller faire. Je n'ai pas déposé CV. Mais pourquoi? C'est 10 000 francs. Ouais, 10 000 francs. C'est 10 000 francs. J'ai semé et j'ai moissonné. Mais il faut savoir où il faut moissonner. Je vais vous dire, parce qu'une chose est d'avoir l'information. Mais une autre chose, c'est d'avoir aussi où l'information peut être profitable pour vous. Vous savez, la sémence, Jésus a dit quoi? Dans Marc chapitre 4. Souvenez-vous, il dit il y a plusieurs sortes de terres. Ce n'est pas n'importe qui il faut donner l'argent. Ce n'est pas n'importe qui il faut s'aimer. Il y a des gens, vous s'aimez dans leur vie, vous appelez une pauvreté future. Oui. On ne vous a pas dit chez nous, les Akans, par exemple, on dit il y a certaines femmes qu'on ne marie pas. C'est biblique. Dans la Bible même, la Bible parle. Il y a une femme là, quand on l'a mariée, elle s'appelle Sarah, elle a tué ses 7 maris. Oui. Le démon qui était à tuer ses maris. Heureusement, Tobie. C'est pourquoi dans la vie, il faut marcher par révélation. Et dit femme comme ça, l'ange dit non, il ne faut pas t'en faire, j'ai fait le travail. Tu peux la marier maintenant. Sinon. Donc, il y a différentes sortes de terres. Il y a des endroits où tu sèmes, pas comme. La sémence est profitable, tu moissonnes. Mais il y a des lieux où quand tu sèmes, tu ne moissonnes pas parce que la terre est mauvaise. Il faut savoir qui tu sèmes, sur qui tu sèmes. Je vais te donner les lieux où tu vas faire les placements du royaume des cieux. Le premier lieu où la loi de la sémence s'applique, c'est dans l'église. Dis église. Quand tu viens à la messe, il ne faut pas faire exprès que tu as oublié ton argent. C'est que la loi de la pauvreté va s'attacher à ta vie. Parce qu'à vrai dire, quand tu quittes à la maison, si tu avais le souci de Dieu, déjà tu devais préparer ce que tu vas donner à Dieu avant de venir.
Tu n'oublies pas que tu dois mettre rouge à lèvres. Tu n'oublies pas que tu dois porter la chaussure. Tu te rappelles de tout ça. Mais c'est que tu te rappelles. Il faut aussi te rappeler que pendant la célébration, il y a un moment où on adore Dieu par nos offrandes. On adore Dieu. Et il y a une prière qui est faite sur les offrandes. Si la pauvreté n'est pas attachée à ta vie, tu n'as pas oublié de faire offrande. Parce qu'il y a des gens sur leur vie là, c'est-à-dire qu'ils sentent même la pauvreté, la misère. C'est-à-dire les choses qu'ils doivent faire pour sortir de leurs conditions, ils oublient ça. Donc tu dois s'aimer dans l'église. Tu dois donner pour l'œuvre de Dieu. Dans notre ministère, notre apostolat, on a cette alliance avec Dieu. Chaque année, en début d'année, nous s'aimons sur le ministère des hommes de Dieu. Nous s'aimons, même si ça peut atteindre 5 millions, nous faisons. Parce qu'on s'est dit, ils sont une bonne terre. Parce qu'il y a des gens sur la vie de qui il y a une grâce. L'homme de Dieu qui est là, quand je sème sur sa vie, je suis content. Parce que je sais que je moissonne à coup sûr. Oui, mais vous savez, il y a des choses, on peut vous enseigner, il y a ce qu'on appelle par révélation. Si on vous dit des choses, vous allez croire qu'on le déifie. Non. Moi, ma bouche là, j'aime dire ce que je pense. Voilà. C'est lui qui lui me dit non, il faut arrêter, c'est lui qui m'arrange, sinon pour moi il dit. Voilà. Parce qu'en Afrique ici, les gens n'aiment pas la vérité. Ils aiment on tourne le langage biaisé là. Comme les Anglais disent les sometimes. Il peut ne pas avoir dit, mais quand je sème sur lui, mon ministère prospère. Un témoignage pour ma prospérité dans le ministère, au plan spirituel. Peut-être qu'il a oublié. Mais je vais lui rappeler. Un jour, quand tu es à la communauté, il avait un habit, son pantalon et puis sa chemise. Quand j'étais en fondation, il devait changer d'habit. J'ai dit, viens, père, tu me donnes ça. C'est pas que je n'avais pas d'argent pour payer violet blanc. Mais quand vous savez, l'onction, elle est transmissible. Oh. Oui. Il m'a donné. Aujourd'hui, je prêche. Oh, l'homme le plus timide de la terre, c'était moi. Parce que j'avais toujours peur de mettre à la place le là. Donc, ça faisait que je n'aime pas parler en public. Mais depuis que j'ai porté l'habit, la prospérité spirituelle s'est manifestée. Alléluia! Donc, mon frère, ma soeur, il faut s'aimer dans l'église. Dans l'œuvre de Dieu. Regardez tout ce qui a été bâti ici. Mais si ce n'était pas la loi de la prospérité qui a motivé l'homme de Dieu. Mais ça là, il peut se construire une résidence à Tobruk. La route là même pouvait goudronner. Alléluia. Il pourrait le faire. Même si Dieu l'enlève, ça là, il va pas au ciel avec ça. Ça devient patrimoine universel religieux. Ça servira. Et quand Dieu voit ça, Dieu ne peut que te bénir. Vous savez, je vais vous donner une révélation. Il y a des gens, ils ne peuvent pas connaître de mort prématurée. Dis amen. Je vais vous donner la révélation. Il y a un homme, il s'appelle Pierre. C'est lui l'archibishop de l'église naissante. Parce que les autres bishops, il y avait Jacques, les autres. Mais lui, il était archibishop. Il ne bougeait pas comme ça. Hein. Même pendant la persécution à Jérusalem, on n'a pas touché Pierre. Vous avez entendu Pierre bouger? Ah, mais les gens, c'était une colonne. Les gens avaient peur de lui. Il était assis. Dans Actes chapitre 1, verset 8. Il était assis. Actes chapitre 8, verset 1. Persécution, mais Pierre était assis. Il ne bougeait pas. Quand il y avait problème, les gens montaient pour venir le voir. Paul dit, et les autres, allons-y consulter Pierre. Mais, qu'est-ce qui a fait que Pierre s'est déplacé pour la première fois? À cause de Tabitha, Dorcas. Il y a des gens qui peuvent déplacer les hommes de Dieu. Il y a des gens qui peuvent déplacer l'homme de Dieu. Pourquoi? On dit Tabitha est tombée malade, elle a mouru. Pierre dit, elle ne peut pas mourir. Non! L'homme de Dieu dit non, Seigneur, pas ça. Dieu dit, tu dis quoi? Il dit, mais Seigneur, elle ne peut pas mourir. Il s'est levé, il est descendu.
Pourquoi? Parce que la Bible dit que c'était une femme qui était trop généreuse. Elle était bonne de cœur. Elle soutenait les apôtres. Une personne comme ça ne peut pas mourir. Vous savez pourquoi Jésus a ressuscité Lazare? Il y a des gens qui vont mourir, on ne pourra pas les ressusciter. Parce qu'ils ne sont pas des investisseurs pour le royaume. Oui. Ta générosité met en mouvement les cieux pour ta cause. Oui, je te dis la vérité. C'est pourquoi il y a des gens qui ne peuvent pas connaître une mort prématurée. Parce que ton départ rapide, tu vois le trou que ça peut faire concernant les investissements pour le royaume. Mais il faut être avare. Même palu peut t'emporter. Parce qu'il n'aura même pas quelqu'un pour plaider ta cause. On va lui intercéder pour lui. Mon vieux, mais dur comme ça là. Il n'a qu'à mourir vite. Alléluia. Alléluia. Donc frères et sœurs, je termine. Donc il faut s'aimer dans l'église. Deuxièmement, il faut s'aimer sur ceux qui sont indigents. Dans Deutéronome chapitre 15 verset 11, la Bible dit il y aura toujours des indigents au milieu de vous. Et le Seigneur dit je vous donne ce commandement. Il dit c'est un commandement de venir en aide aux indigents. Il y a des gens au milieu de nos familles autour de nous qui ont des besoins. Il faut penser à eux. Ne pensez pas seulement à nous les hommes de Dieu. Pensez à eux. Alléluia. Il faut venir en aide aux pauvres, aux malheureux. Dans la vie, il faut secourir la veuve et l'orphelin. Toutes ces personnes-là, il faut leur faire du bien. Si tu as les moyens. Voyez, nous sommes en communauté, il y a beaucoup de frères. Comme modérateur, ce n'est pas parce que la communauté a beaucoup d'argent. Mais on les a pris pour travailler dans nos administrations. C'est une manière de pratiquer la charité, leur donner de l'emploi pour eux aussi. Parce que celui qui ne travaille pas n'est pas valorisé. N'est pas valorisé. Dans notre société, dans notre monde, quand tu n'as pas quelque chose, on ne te considère pas. On ne te considère pas. Donc dans la vie, il faut aider. Il faut aider ceux qui n'en ont pas. Partageons. Et la pauvreté va diminuer dans notre monde. Pour terminer, ça je termine par contre, ça je te dis. Je vais vous expliquer la dernière partie, c'est vous expliquer comment la prospérité vient dans la vie d'une personne. Je vous ai dit d'abord qu'il faut avoir des motivations. Il faut connaître la loi de la pauvreté. Mais si tu sais ces deux choses, ça ne suffit pas. Il faut savoir maintenant quels sont les canaux par lesquels la prospérité vient. Premièrement, la prospérité est activée dans la vie d'une personne par les idées divines. Dit idées divines. Bill Gates est devenu ce qu'il est à partir d'une idée. Ce n'est pas à partir de prière. La prière devient le moyen qui te met en connexion avec Dieu pour avoir les idées divines. Je vous donne un exemple dans les Écritures, dans le livre de la Genèse. À partir du chapitre 22 jusqu'au chapitre 24, on ne va pas le lire, je le cite pour le moment où vous allez vérifier. Comment Abraham a été prospère. Dieu a dit, va bénir, prospérer Abraham. Mais Dieu lui a donné le canal. Vous savez c'est quoi? C'est une idée, un puits. C'est puits. L'eau. Parce que la région où Abraham avait été, les gens allaient à des distances pour envoyer leur bétail pour boire. Et sur la route, beaucoup mouraient. Et quand ils finissaient de boire pour les ramener encore, à la distance, la chaleur, beaucoup mouraient encore et ils arrivaient chétifs. Et donc quand ils les vendaient, on les vendait à bas prix. Donc c'était un travail inutile que ces bovins, non? Ces bergers faisaient. Alors Abraham a reçu la révélation, l'idée divine. Fait un puits. Il a creusé. Pendant qu'il était en train de creuser le puits, les gens disaient, mais qu'est-ce qu'il faisait? Qu'est-ce qu'il faisait? Peut-être que tu as une idée divine. Quand tu es en train de mettre en application cette idée divine, les gens vont te regarder bizarrement, mais ils ne savent pas que tu es en train de préparer ta prospérité future. Ta prospérité future. Abraham a creusé, et il a commencé à faire boire.
Et ces bétails, ça en devenait bien. Et ils les vendaient cher. Et Dieu est passé par ce moyen-là pour le prospérer. Les idées divines. Demande à Dieu de te donner une idée divine. Ne va pas prendre les idées de ton frère. Ici en Afrique, on a une marché. Quand quelqu'un ouvre un magasin, ça commence à marcher. Tout habillé à le magasin. Mais c'est pas ça, c'est son idée. C'est pas ton idée. Pour toi, là, va fermer. Je ne me dis pas ça, mais quand Dieu ne t'inspire pas, là, ça ne dure pas. À moins que tu travailles beaucoup. Les idées. J'allais vous donner un autre exemple, mais je vous laisse ça. Parce que je ne veux pas que vos yeux soient sur moi. On dit dans la vie, il ne faut pas tout dire. Quand tu veux vivre longtemps, il y a des choses on dit, il y a des choses on ne dit pas. Je veux vivre longtemps. Parce que quand ton prochain a tout ton secret, c'est que demain matin, tu peux mourir. C'est pourquoi quand vous avez un enfant qui est en train de réussir, il ne faut pas réunir tout le monde pour dire « Hey, mon enfant en Europe, mon enfant c'est ceci. » Les mamans qui aiment parler beaucoup là. Tu vas voir, sorcellerie va faire, on va enceinter ton enfant, il va venir à Abidjan ici s'asseoir. Ça, ce sont des choses, les mamans qui aiment parler beaucoup là. Pour elle, elle attend de bien faire, montrer. Oh, oui, mon enfant réussit. La sagesse voudrait que tu saches te taire. Même si un don spirituel commence à se manifester dans ta vie, il faut te taire jusqu'à ce que le don soit mûr. Ça a commencé, les pépines ont commencé à sortir. Tout Abidjan là, c'est que tu as ça. Alléluia. Donc, je disais quoi? Les idées divines. C'est par là que Dieu va te bénir. Celui qui a créé Ampoule là, il est parti d'une idée. Vous savez, aujourd'hui, la famille de celui qui a fabriqué, qui a fait les essuie-glaces, chaque fois qu'on construit, il a le brevet. Chaque fois qu'on fabrique une voiture, on vit de l'argent. Parce que c'est un contrat éternel. Mais il ne peut pas être pauvre, c'est une idée. Il s'est levé le matin. Même Colgate là, Colgate, celui qui a fait le bout de Colgate, pour que ça sorte, on contrôle là. Ça encore, c'est un jeune homme. Un jeune homme. Un matin, il s'est levé comme ça. Et puis, il a eu cette idée. À partir de là, aujourd'hui, il est prospère jusqu'à ça. Vous savez, ça, l'argent chie sur lui comme ça. Les idées. Les gens, ils passent. C'est pourquoi la nuit, c'est-à-dire le soir, on ne mange pas beaucoup. Pour avoir ton esprit en éveil. Il y a des gens, ils mangent tellement. La nuit, c'est des rêves d'attaque que tu as. Il faut manger simplement. Et tu te reposes dans la présence de Dieu. Et Dieu va te donner des révélations. On ne mange pas comme ça. Le deuxième canal, c'est le travail. C'est le travail. Parce que dans le psaume 128, la Bible dit que Dieu bénit les œuvres de nos mains. Tu es heureux, car Dieu bénit les œuvres de tes mains. Laissez-moi vous dire quelque chose, ça va vous aider. Dieu ne bénira jamais un paresseux. Un paresseux ne sera jamais prospère. Un paresseux. Et là, je voudrais faire une petite précision qui va nous aider. Vous savez, le travail, il y a deux dimensions. Il y a le travail dans le profane et il y a le travail dans le spirituel. Les gens qui travaillent dans le profane croient qu'ils travaillent et puis nous, qui sommes dans l'œuvre d'évangélisation, on ne travaille pas. Vous mentez, c'est faux. Moi, je travaille. J'ai un bureau. Le matin, quand je me lève chez moi à la maison, je vais à mon bureau. Je travaille. Vous vous occupez du développement du pays, mais nous, on s'occupe du développement du corps spirituel des hommes. Or, c'est le spirituel qui gouverne la matière. Donc, moi, je travaille. C'est pourquoi je ne peux pas accepter qu'on me dise que moi, Mathias Marie, je ne travaille pas. Moi, je travaille. Si vous qui servez Dieu, vous ne travaillez pas, ça, c'est votre affaire. Moi, je travaille. Oui. Parce qu'il y a des discours qu'on tient souvent qui sont des aberrations qui peuvent limiter la vie d'une personne. Moi, je travaille. Simplement, j'ai changé de camp de travail. J'ai dit, je ne peux plus travailler pour les êtres humains. Je travaille pour Dieu. Et mon salaire est versé par celui qui est en haut. Alléluia. Oui. C'est pourquoi Dieu, quand il regarde, quand il veut te bénir, il faut lui donner les 2 poissons et les 5 pains. Le travail de tes mains. Et Dieu va bénir ça. Si tu es assis, tu passes tout ton temps à jeûner, à prier, jeûner, prier, jeûner, prier.
tu seras pauvre. C'est pourquoi on parle de... On dit, on prend église pour avoir une expression. Ils sont pauvres comme rats d'église. C'est pourquoi, moi, souvent aussi, j'ai compris les Karl Marx et les autres là, hein, parce que eux, ils se sont rendus compte que la religion endormait les gens passaient le temps à prier seulement. Or, ils étaient dans un processus de travail. Les gens ne travaillent pas en Afrique ici. Oh, ils peuvent passer toute leur journée au sanctuaire marial. Ils ont des gros chapelets. Alors que le monde est en train d'évoluer. Ils prient, ils croient que Dieu là, c'est dans le chapelet, il va manger. Tu finis de faire chapelet, il faut venir à la maison, on va préparer pour toi. Il faut venir. C'est que quelqu'un a préparé. Dans la vie, il faut travailler. Et puis il n'y a pas de sous-métier. Tout ce que la Bible dit, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Dieu va bénir. De petit que ça va grandir. C'est pourquoi je n'aime pas, si vous avez un frère qui ne fait rien, il ne faut pas lui donner l'argent. Si vous donnez l'argent, Dieu va vous demander des comptes. Parce que vous encouragez à la paresse. Moi j'ai mon grand frère, il croit que la vie est facile. Il va pondre les enfants et puis c'est moi, il va mettre sur servitude. Non, ça ne marche pas. Non, ça ne marche pas. Oui, non, mais ça ne marche pas. Parce qu'il y a des gens dans nos familles, il y a des gens comme ça, leur rôle, ils ont une performance au lit. C'est de faire les enfants. Et puis, ils vous placent sur servitude. Et c'est vous qui devez, vous avez un cas de conscience, et puis vous devez chaque fois nourrir. Il faut lui rappeler la Bible. Dieu dit, j'ai dit en Afrique, ici, on ne peut pas être pauvre. Ce n'est pas possible. En Côte d'Ivoire ici, même quand tu te trompes, tu laisses tomber un grain d'arachide, ça pousse. Mais comment on peut me dire que là, on peut être pauvre? Il est là chez son nom qui fout rien, c'est laver voiture. Tu ne peux pas le vider. Il faut le vider. Parce que ce sont les mêmes là qui causent problème à vos femmes. Ma femme et moi, on était clairs. Arrivé à un certain âge, certains neveux ne peuvent pas être chez nous. Oui. C'est pas parce qu'on est méchant. Parce que par eux aussi, la sorcellerie passe pour entrer. Oui. Dans le travail, il faut travailler. C'est pourquoi ici, j'ai aimé quand la communauté a lancé l'évangile et le développement. Pour qu'on puisse travailler. Il y a des gens qui sont à la retraite. Ils croient que c'est le moment de passer tout le temps à prier. En Europe, là, les gens qui ont âge comme ça, ils ont quelque chose à faire. Peut-être vous avez travaillé, vous avez des connaissances. Vous ne pouvez pas vous organiser, pour former des gens. Passer matin, midi, soir, tu as prié. Tu as fait 1000 heures. Montagne de Sion, Salomon. Quand tu finis ta journée, même quand tu fais le bilan, tu n'as rien fait. Troisièmement, et pour terminer, par contre, je ne vais pas dire après. Madame, l'autorisation là. Le dernier point, c'est la faveur divine. La faveur divine. La prospérité se manifeste. Le vieux père a dit qu'il il a utilisé une expression qui m'a béni. Il dit le matin, ça dit comment on appelle, les bénédictions. Ça charne sur lui. Oh, j'ai aimé cette expression. Moi, je dis la prospérité me persécute. Par la faveur divine. C'est-à-dire que toi-même, tu as les problèmes. Souvent, même tu es là comme ça, quelqu'un t'appelle. Tu ne sais même pas, tu regardes le téléphone, c'est même pas encore du quoi. Tu te poses la question. On dit ça vient de URSS. Tu dis, mais comment quelqu'un m'a connu encore à URSS? On dit, non, je ne parle pas beaucoup, c'est pour voir ton nom. Comment tu écris ton nom? Demain, il faut aller à Western Union. Il y a quelque chose pour toi. Tu te demandes si tu as dit que peut-être que tu as une cousine de la tante, de la maman de qui, peut-être que c'est ta cousine. Elle a vu que maintenant tu es dans l'œuvre de Dieu pour te soutenir. Oh, c'est quelqu'un même qui n'est même pas de ta famille. Ça, c'est ce qu'on appelle la faveur. Quand la faveur est sur ta vie, les portes s'ouvrent pour toi. C'est-à-dire la personne est couchée là-bas, il se lève et puis Dieu dit, prends ça, il faut aller lui donner. Allez lui donner. Toi, mais tu arrives matin. La faveur. Alléluia. Je déclare au nom de Jésus que ces trois canaux vont se manifester dans ta vie maintenant même. Parce que le temps du règne, il y a un voyou, il s'appelle Bilé. Un voyou. Il a écrit contre l'église. J'ai répondu. J'ai dit même les édentés, ceux qui ne se brossent même pas, ils veulent mettre leur bout d'enfer d'église. Mais c'est parce que nous on s'était. J'ai dit, le temps est arrivé. Il faut que les gens comprennent que c'est le règne de l'église. Il faut que les gens comprennent ça. De sorte que rien ne doit se faire dans cette nation tant que l'église ne soit consultée. Mais c'est le moment, il ne faut pas se taire. C'est pourquoi je les parle
paix directe. Parce que en Afrique ici, là, ils écoutent le langage de ceux qui leur regardent et puis leur disent la vérité. Un pays où les gens sont d'adultère. Un pays où les gens, c'est-à-dire, on a même oh, vraiment c'est pas possible. C'est le temps de l'église. Et je prie. Ici, je vois des maires, je vois des députés. Voilà, je vois même des ministres. Voilà, des ministres. Je vois ici. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu sur votre vie. Amen. Cet enseignement vous a été proposé par Enseignement Chrétien TV Channel. Si vous avez été béni par ce message, abonnez-vous à notre chaîne pour plus d'enseignements. Que Dieu vous bénisse.